Nous allons parler de 5 règles qui vous aidera à avoir plus d'argent et être heureux, puis à la fin, nous verrons une technique pour mieux gérer et mieux épargner votre argent. L'assertion selon laquelle la richesse assure le bonheur ne constitue pas l'objet de ma présence ici. Mon point de vue rejette catégoriquement l'idée que l'argent résout tous les problèmes de ce monde. Cependant, il est crucial de souligner que l'argent en soi n'est ni néfaste ni illégitime. D'ailleurs, contrairement à une croyance répandue, la Bible ne qualifie pas l'argent de mal, mais il condamne plutôt l'attachement excessif à l'argent. Gardez bien à l'esprit ceci. L'argent vous fait devenir plus que ce que vous êtes déjà. Il amplifie le bon et expose le mauvais, significativement. Si vous avez un mauvais fond et que vous obtenez soudainement beaucoup d'argent, alors je plains les personnes autour de vous, vous deviendrez sûrement un petit tyran. De même, si vous êtes généreux de nature, alors vous le deviendrez encore plus, à moins que vous ne respectiez pas la 3e règle. Savez-vous quelle est la première cause de divorce de nos jours? Quelle est la première cause de séparation? Les problèmes d'argent. Selon un sondage réalisé par la Banque de Montréal en 2014, l'argent constitue la principale cause de rupture des relations menant au divorce ou à la séparation. Si vous suivez ces 5 règles sur plusieurs années, je peux vous assurer à 100% que vous obtiendrez des résultats qui iront bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, je vous le garantis à 100%. Si vous plantez du maïs, ne soyez pas surpris si le maïs se met à pousser. Vous récolterez ce que vous avez semé. Si vous ne plantez rien et que vous vous reposez sur le gouvernement, ou sur le fait que Dieu fera un miracle, ne soyez pas surpris si vous n'obtenez que de la boue. La première règle est que vous devez établir votre plan. Dans le monde de la finance, on dit établir un budget. Avant d'entreprendre la construction d'une maison, assurez-vous toujours d'avoir minutieusement évalué tous les coûts associés. À moins d'être déjà à mi-parcours et incapable d'abandonner, car ceux qui ont observé vos débuts se moqueront de vous en affirmant « il a entamé la construction, mais n'a pu la mener à terme ». Zig Ziglar avait l'habitude de dire « si vous ne visez rien, vous l'obtiendrez à tous les coups ». John Maxwell a dit « un budget, c'est des gens qui disent à leur argent quoi faire au lieu de se demander où il va. » Donc, plantez quelque chose, contrôlez le processus, contrôlez les éléments contrôlables. Écrivez-les. Soyez en mode voici mon plan, je vais d'abord m'occuper de mon propre ménage, suis-je vraiment décidé à changer? Et ensuite réalisez ce plan. Même si vous ne voulez rien faire dans la journée de demain, établissez un plan pour la journée. Où est-ce que je dois aller, plutôt que, où est-ce que je veux aller? Que dois-je faire demain, plutôt que, qu'est-ce que je veux faire demain? L'envie n'est pas l'important, c'est ce que vous impose votre plan que vous avez vous-même établi pour avoir un résultat qui est important. Ça change tout. Avant d'entreprendre quelque projet financier que ce soit, il est essentiel de définir clairement les coûts impliqués, les risques, les solutions à mettre en place et de planifier en conséquence pour éviter des conséquences indésirables. Le riche règne sur le pauvre, et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ne laissez plus d'autres personnes contrôler votre vie, ce n'est pas bien. Vous savez comment on appelle une personne à qui vous devez de l'argent? Un maître. Un vieux sage a dit, un homme avec de l'expérience n'est pas à la merci de l'homme qui a une opinion. Les dettes peuvent devenir un fardeau financier significatif, entravant votre capacité à construire une situation financière solide. Commencez par examiner attentivement vos dettes existantes, établissez un plan de remboursement réaliste, et prenez des mesures concrètes pour les éliminer progressivement. Cela libérera vos ressources financières, vous permettant de construire un avenir plus stable et prospère. Évitez de considérer les dettes comme une solution rapide, et concentrez-vous sur la création d'une base financière solide basée sur la prudence et la gestion responsable de vos finances. Culpabiliser ne servira à rien, passez à l'action. À combien s'élève le remboursement de votre voiture? 763 $ supposons. À combien s'élève le remboursement de votre maison? 550 $ supposons. Écoutez. Si le remboursement de votre voiture est plus important que le remboursement de votre maison, c'est qu'il y a un gros problème. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Vous devez vendre cette caisse, c'est elle qui vous possède et non vous. Elle ne vous appartient pas et ça va de même pour tout autre domaine de votre vie. La 3e règle est axée sur la promotion des relations de haute qualité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Savez-vous que vous devenez la moyenne des personnes que vous fréquentez?
Des études montrent que vos 10 amis les plus proches au cours de la prochaine décennie détermineront votre niveau financier, ainsi votre revenu se situera dans une fourchette de 10% à 15% de la moyenne de vos 10 amis les plus proches. Choisissez judicieusement vos relations, car celles-ci façonnent non seulement votre langage et vos pensées, mais également votre générosité et votre perspective financière. Évitez les compagnies égoïstes qui se concentrent uniquement sur l'image superficielle, car votre cercle social peut avoir un impact significatif sur vos habitudes financières et votre réussite globale. En cultivant des relations positives et généreuses, vous créez un environnement propice à une croissance financière saine et à des choix judicieux dans votre parcours financier. En d'autres termes, entourez-vous de personnes qui partagent des valeurs positives et qui vous encouragent à atteindre vos objectifs financiers. Je ne vous demande pas de mettre certaines personnes de côté. Aimez tout le monde, mais classez votre entourage, et pour cela, vous devez juste fidèlement suivre votre emploi du temps quotidien, ce qui vous poussera à fréquenter des personnes sur la même longueur d'onde que vous, à moins que vous avez favorisé votre emploi. C'est vous qui savez ce que vous voulez comme résultat. Ces relations de haute qualité peuvent non seulement vous inspirer, mais aussi vous guider dans la prise de décisions financières éclairées. Si vous choisissez des amis et des mentors qui traitent l'argent avec respect et responsabilité, vous serez naturellement incliné à adopter des habitudes similaires. Rappelez-vous que les influences positives peuvent contribuer à votre croissance personnelle et financière. En créant un cercle social composé de personnes généreuses, éthiques et intelligentes sur le plan financier, vous augmentez vos chances de succès financier à long terme. C'est un investissement précieux que vous faites dans votre bien-être financier en choisissant délibérément les relations qui vous entourent. En mettant en pratique cette règle, vous créez un écosystème favorable à l'épanouissement de vos ressources financières et à l'atteinte de vos objectifs. Il doit y avoir des personnes dans votre vie qui façonnent votre langage. Les personnes dans ma vie qui influencent mon travail spirituel, ma générosité, ma façon de penser et ma perspicacité. Qui sont les personnes dans ma vie qui me procurent cela? La 4e règle est d'économiser et d'investir. Lorsque vous êtes dépourvu de dettes et que vous avez élaboré un plan financier solide, votre première priorité doit être d'accumuler des économies et de les investir de manière éclairée. Comme le suggère un ancien proverbe, dans la demeure des sages, on stocke des réserves de nourriture et d'huile de qualité. Ce dicton met en garde contre l'imprudence de celui qui dilapide inconsidérément ses ressources, soulignant que l'homme insensé dévore tout ce qu'il possède. Choisir une approche de dépense totale des revenus expose, de manière tangible, à des conséquences néfastes, vous plaçant ainsi parmi les imprudents. Ces préceptes ne se limitent pas à vous guider vers une gestion financière judicieuse, mais ils ouvrent également la voie à une maîtrise de votre destinée financière. En suivant ces principes, vous pouvez non seulement assurer la croissance de vos ressources, mais également forger un avenir financier solide et éclairé. La 5e règle c'est « donner ». La 5e règle, celle de donner, revêt une importance capitale dans la gestion financière. En effet, en adoptant une approche généreuse envers autrui, vous créez un impact significatif non seulement dans la vie des bénéficiaires, mais aussi dans votre propre existence. La sagesse ancienne stipule que « il est plus heureux de donner que de recevoir », et cette maxime résonne profondément dans la réalité financière. En pratiquant la générosité, vous transcendez le simple acte de donner pour expérimenter une richesse intérieure et une satisfaction qui vont bien au-delà des frontières matérielles. Lorsque vous offrez une partie de vos ressources à ceux qui en ont besoin, vous contribuez à créer un monde meilleur et à apporter des changements positifs dans la vie des autres. Il ne s'agit pas de donner même si vous ne voulez pas. Ça devrait être une évidence, vous comprendrez mieux tout à l'heure quand nous verrons la technique pour accroître votre niveau financier. Cette attitude de donner crée une boucle vertueuse où la bienveillance et la prospérité se multiplient. Votre générosité peut s'étendre à divers domaines, que ce soit en soutenant des causes caritatives, en aidant des proches dans le besoin, ou en offrant votre temps et vos compétences pour le bien commun. De plus, le simple fait de donner peut également vous apporter une satisfaction personnelle profonde. En cultivant une mentalité axée sur le partage, vous vous connectez à un sentiment de réalisation et de bonheur qui va au-delà des biens matériels. Vous découvrez que la véritable richesse réside dans la capacité à faire une différence positive dans la vie des autres. En résumé, la 5e règle, celle de donner, constitue un pilier essentiel dans la gestion financière et la quête du bien-être. En embrassant la générosité, vous contribuez à forger un avenir prospère, tant pour vous-même que pour la société dans son ensemble. Si vous le faites, je vous promets que vous aurez des résultats incroyables. C'est incroyable. Alors allez-y, essayez-le et voyez ce qui se passe. Grimpez aussi haut que vous le souhaitez dans cette époque de rêve, où la propriété est sans limite.
Possédez tout ce que vous désirez, vivez une vie où vos souhaits sont exaucés. Combien de propriétés voulez-vous posséder? Quelle voiture voulez-vous posséder? Et tout ça se fait par plan. C'est l'ère où tout est à votre portée, une opportunité sans pareille. On ne pourrait pas faire mieux. Travailler plus dur sur soi-même que sur son travail, voilà le conseil. Si vous vous investissez pleinement dans votre développement personnel, vous pouvez non seulement gagner votre vie, mais aussi prospérer. C'est le summum du succès, attirer le succès par la personne que vous devenez, peu importe où vous en êtes dans la vie. La clé est de viser un X10 plutôt qu'un X2. Cette approche s'applique non seulement à l'augmentation des revenus, mais également à tous les aspects de la vie. Si votre objectif est de doubler vos revenus, vous pourriez être tenté de travailler 2 fois plus dur, mais cela n'est pas soutenable à long terme. En revanche, viser un X10 vous pousse à penser différemment, à mettre en place de nouvelles stratégies, voire à changer d'industrie. C'est une perspective fascinante, car faire un X10 ne demande même pas le double d'effort. Gardez ceci, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le plan qui compte. Cela semble être un accord avantageux, mais la plupart des gens n'essaient même pas, parce qu'ils sont persuadés que c'est impossible pour eux. Ne visez pas bas, visez haut même si ça semble osé. Il ne s'agit pas d'avoir comme objectif avoir un iPhone parce que c'est la mode, ou de surprendre une fille ou qui que ce soit ou même encore de posséder la dernière marque de quoi que ce soit. L'objectif dans la vie ce n'est pas d'épater les gens ou de rester à la mode, arrêtez cette mentalité. Ayez des objectifs, des buts sur le long terme, comme par exemple posséder la plus grande hôtel de la ville, ou devenir un grand acteur, ce n'est pas impossible. Et même si vous n'y parvenez pas exactement, je vous assure que vous réaliserez quelque chose de grandiose. Visez la lune, et même si vous n'y parvenez pas, vous atterrirez dans les étoiles. Et tout commence quelque part. Arrêtez de vous plaindre et créez une chaîne YouTube et monétisez-la, grâce à vos talents et passions. Arrêtez de défiler les vidéos TikTok toute la journée, et créez une chaîne TikTok. Ne vous plaignez pas de la monétisation TikTok si vous êtes dans un pays qui ne permet pas la monétisation, il y a des tutoriels sur Internet. Gardez bien ceci, il y a 2 types de mentalités, soit vous pensez en mode « je dois me faire cette meuf » ou une mentalité en mode « combien je peux gagner avec ce plan ?» Regardez. Les relations amoureuses, le sexe et l'argent ne doivent pas être votre priorité, ou vous sombrerez. Votre priorité doit être de réussir de manière à ne nuire à personne, et pour ça, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur. Certaines personnes ont tendance à dépenser leur argent et à investir ce qui reste. C'est la philosophie des pauvres. Voici la philosophie des riches, d'investir son argent et dépenser ce qui reste. C'est le même argent, c'est juste une attitude et une philosophie différentes. Soit dépenser son argent et épargner ce qui reste, ou investir son argent et dépenser ce qui reste. Voici une technique pour accroître votre richesse. Ce plan est une suggestion. Faisons avec $1. Supposons que vous avez $1. Eh bien, ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Maintenant, il reste encore 10 centimes, 10 centimes, et encore 10 centimes, ce qui fait les 30 centimes, plus les 70 centimes, ce qui représente $1 complet. Voici ce que vous devez faire avec les 30 centimes restants. 10 centimes sont pour une association caritative, ou pour une église ou pour n'importe quel autre projet que vous voulez soutenir. Si vous donnez vos 10 centimes à une association ou à une église, vous devez les laisser vous faire visiter et vous montrer où part votre argent parce que maintenant ça vous procure une grande joie de donner 10%. Vous vous direz alors, voilà ce qui a été fait. C'est utilisé de cette manière et voici ceux qui en ont bénéficié. Les 10 centimes suivants sont appelés l'utilisation du capital, le capital actif et le capital passif. Le capital est la valeur que vous mettez de côté. Prendre ce capital et l'investir dans une entreprise afin qu'il rapporte de la valeur au marché, on appelle ça le capitalisme. Ces 10% sont pour réaliser du profit, donc à investir pour pouvoir en tirer du profit, c'est le capital actif. Maintenant, il reste 10 centimes qui est le capital passif. Les 10 centimes, vous les investissez en laissant quelqu'un d'autre les utiliser. Vous mettez les 10 centimes à la banque qui vous paie des intérêts. Il les utilise et vous paie pour l'accès à cet argent. Donc c'est la petite formule pour mieux gérer vos revenus, 70, 10, 10 et 10. C'est très simple maintenant. Quand vous commencez, si vous êtes un adulte vous pouvez être dans une situation financière si mauvaise que vous ne pouvez pas suivre cette règle.
Si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, vous devrez faire 97, 1 et 1. Parce que vous avez besoin de ça pour payer vos factures, mais pour que vos dépenses diminuent et que les 3 autres 10 commencent à monter, vous devez appliquer réellement cette méthode. Plus vos dépenses diminuent, plus vous investissez, et plus vous avez d'argent. Contentez-vous d'acheter des choses dont vous avez besoin et non dont vous avez envie. Abonnez-vous et partagez cette vidéo aux gens dans le besoin. Merci.